Ton voisin n'a toujours pas compris. J'ai dit c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. J'ai vécu Jésus à Verviers. Je m'attendais à Jésus que j'ai vécu avant. Je l'ai une fois encore vécu aujourd'hui. Incroyable, ça veut dire comme ça que dans votre passé, vous avez eu l'occasion de pouvoir rencontrer le Seigneur, rencontrer des temps forts comme des temps ici, ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, vous avez encore pu le vivre. Je libère cette femme. Je te libère au nom de Jésus. Je suis venu aussi pour ça en fait. Aujourd'hui, en fait, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais vraiment le Jésus d'aujourd'hui, celui qu'on nous a prêché aujourd'hui, il est vivant. Même si tu as été violé, même si tu as été violenté, même si jusqu'à aujourd'hui ça hantait ta vie, ça hantait tes rêves, aujourd'hui je vais te libérer de ça. Moi j'ai été bénie et guérie en même temps. Jésus aujourd'hui Tours. Bienvenue à cette campagne de résurrection. Bienvenue à cette campagne de restauration à l'initiative de l'apôtre Simon Oko. Nous sommes heureux, nous sommes dans la joie de pouvoir vous y accueillir. Aujourd'hui, nous aurons plusieurs temps d'exaltation, de contemplation et surtout un temps d'impact très fort. Donc, chers internautes, vous avez bien fait de vous connecter à cette fréquence. Nous vous souhaitons la bienvenue et surtout de passer un excellent moment dans la présence de Dieu, car nous croyons, nous avons véritablement foi que Jésus-Christ se vit aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je dans le sang de ta croix. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix
qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de ta croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans la mort par la foi. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui
après-midi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois. Oh. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, toi sur la croix. Oh Jésus, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, qui mourut. Cet après-midi, je veux mourir avec toi. Mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, toi qui mourus pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, qui mourut pour nous. Cet après-midi, je veux mourir avec toi sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Toi sur la croix. Alléluia. J'aimerais que chacun entre en lui. Cherche ce problème-là, ce gros problème-là, pas le plus petit. C'est celui-là qui va être réglé ce soir. Amen. Jésus aujourd'hui tourne, donc je suis apte et prêt à aller dans n'importe quelle ville
dans n'importe quel pays. Amen. Parce que Jésus a dit qu'il faut aller partout. Gloire à Dieu, il m'a permis de fonder une famille. J'ai découvert les joies de devenir un père. Mais il y a d'autres personnes qui doivent découvrir les réalités d'être sauvées. Permettez-moi de me présenter comme le Seigneur m'a demandé de me présenter. Amen. Simon Oko, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu, avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voici qui je suis. Bon, nous pouvons débuter maintenant. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 5 au verset 25. Dis à ton voisin, l'heure est venue. Non, dis-lui bien, l'heure est venue. Si tu as une montre, tu peux lui montrer ta montre, tu dis l'heure est venue. Jean 5, 25. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai mis certaines personnes au chômage. Ces personnes auraient dû lire, n'est-ce pas? Jean 5, 25 dit ceci. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Vous pouvez vous asseoir, je vous prie. C'est cette portion des écrits, c'est à partir de cette portion des écrits que le Seigneur m'a envoyé vers vous. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Je suis sûr que ton voisin pensait qu'on en a allé dans les véritables adorateurs en esprit et en vérité, n'est-ce pas? Je suis sûr quand tu as vu le titre, tu t'es dit, on va aller là-bas. Non, on va encore mieux parce que l'adoration, la véritable adoration est réservée aux vivants. Et Jean dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Ça veut dire qu'au moment où ils vont entendre cela, ou avant que la parole n'arrive à ces personnes étaient mortes. OK? Et dès que la parole arrive, les personnes entendent la parole, ça signifie que ces personnes ont connu ce qu'on appelle la résurrection. Je suis venu ce soir t'annoncer la résurrection. Amen. Tu pourras me dire, mais tu es vivant, il n'y a pas de problème. Peut-être c'est la résurrection de tes oreilles pour entendre mieux Dieu auparavant. Peut-être que c'est la résurrection de ta vue. Peut-être que c'est la résurrection de ta santé. Peut-être que c'est la résurrection de tes projets. Peut-être que c'est la résurrection de ta famille. Peut-être que c'est la résurrection de ton pays. Peu importe ce pourquoi ton cœur aspire, moi je suis venu seulement t'annoncer la résurrection. Parce que l'heure est venue où les gens doivent repartir à l'évangile. L'évangile de Jésus s'appelle la bonne nouvelle. C'est-à-dire quand on a commencé à proclamer ce message, des messagers comme moi arrivaient dans un lieu, annonçaient le message, et après la Bible dit que les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient, les lépreux étaient purifiés et les malades étaient guéris. Et ça apportait ce qu'on appelle le réveil spirituel. Voilà pourquoi je ne vous ai pas conviés à l'église. Parce que vous avez endormi l'église. Permettez-moi de me mettre dedans. Nous avons endormi.
Parce qu'à l'église, ton voisin allait déjà dire, je sais ce qu'il va faire dans 5 minutes. Mais là, tu ne peux pas te dire. Mon ami, qui vous a dit qu'il y a 1 heure pour finir ici? Qui vous a dit que notre culte dure 2h30? Qui vous a dit que nous sommes en culte? Nous ne sommes pas en culte. Aujourd'hui est le premier jour d'une croisade. Qu'est-ce qu'une croisade? Une croisade est une action militaire. Quand on dit cela, mais tu te bats contre qui? Je me bats contre personne, mais seulement quand j'arrive, qu'il y a une résistance, Jésus a dit chasser les démons. Amen. Donc quand on va te dire, la résurrection est venue à toi, même quand tu résistes, ce qui te fait résister là, je vais le chasser aujourd'hui. Vous comprenez? Des hommes pourraient dire, mais est-ce que tu sais de quoi je souffre? Mon ami, je ne suis pas venu t'annoncer la fin d'une maladie, je suis venu t'annoncer la résurrection. Alors j'aimerais qu'on se mette d'accord sur ce qui se produit quand il y a une résurrection. Pour cela, nous allons aller dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. On peut trouver un micro à ces chômeurs-là qui travaillent un peu. Merci. 1 Corinthiens 15, 42 à 49. Dans la version Louis II, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, oui. 42 à 49. Oui. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Écoutez bien. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Donc il est impossible que tu ne sois pas parmi ceux qui va être cités maintenant. On y va? Le corps est semé corruptible. Le corps est semé corruptible. Il ressuscite. Il ressuscite. Incorruptible. Incorruptible. Donc, toute personne est venue au monde de la même manière que David. J'aime David trop honnête. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. N'est-ce pas? Toi, tu pourrais dire, ce n'est pas mon cas. Mon ami, quand on remonte, on va remonter à Adam. Un excellent pécheur. Vous comprenez? C'est pour cela, quelqu'un peut, comment dire ça, exagérer avec le sucre et le sucre le prend en otage. Non seulement il le prend en otage, il prend en otage toute une lignée. C'est ce qu'on appelle maladie héréditaire. Vous voyez de quoi je parle, non? Quand tu arrives sensiblement au même âge, d'ailleurs demain tu vas fêter 45 ans, mais tu ne veux même pas de cet anniversaire. Parce que tu te souviens que ton oncle à 45 ans a fêté son anniversaire et 3 jours après, il a fait une crise de diabète. Et il a quitté ce monde. Ce ne sera pas ton partage. On peut continuer s'il te plaît. Verset 43. Oui. Il est semé méprisable. Oui. Il ressuscite glorieux. Oui. Il est semé infirme. Oui. Il ressuscite plein de force. Il est semé infirme. C'est-à-dire quand on regarde ton corps ne ressemble pas à ton esprit. Vous comprenez? Parce que l'esprit d'un homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voici un esprit qui ressemble à Dieu, mais qui est dans un corps qui ne ressemble pas à Dieu. Des infirmités qui peuvent être physiques ou spirituelles. Vous me suivez? Donc tu dors, tu entends la musique que on ne sait pas d'où ça vient. Tu peux même m'arrêter, tu dis, mais Apo, tu n'entends pas? J'entends les tam-tams de mon village. Moi je dis, mais je n'entends rien. Mais je te crois. Vous comprenez? Parce qu'il y a un problème. Et tu sens même qu'on t'a dit, ton heure arrive. Ton heure, et ça t'impressionne, n'est-ce pas? Voilà pourquoi l'heure est venue d'effacer tout ça. Amen. Continue. Il est semé corps animal. Oui. Il ressuscite corps spirituel. Oui. S'il y a un corps animal, oui. Il y a aussi un corps spirituel. Mmh. C'est pourquoi il est écrit. C'est pourquoi, écoutez bien ceci. C'est pourquoi il est écrit. Oui. Le premier homme. Le premier homme. Adam. Devint une âme vivante. Une âme vivante. Oui. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Vous voyez, l'âme, c'est les sentiments. Vous me comprenez? C'est-à-dire, on peut trouver par n'importe quel moyen quelque chose à faire pour te déprimer, pour te décourager. Or, l'esprit ressemble à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'une bonne nouvelle pour être joyeux. Après cette réunion, tu n'auras plus besoin d'une bonne nouvelle pour être dans la joie. Amen. Parce que du premier Adam que tu ressemblais, en sortant d'ici, il faut que tu revêtes l'image du dernier Adam. Continue. Mais ce qui est spirituel, n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Ce qui est spirituel vient ensuite. J'aime bien la fin. Continue. Le premier homme, oui,
tiré de la terre oui, et terrestre. est terrestre. Le premier homme tiré de la terre. Et terrestre. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Parce que quand vous lisez Genèse, Dieu a dit au serpent, que sa nourriture, c'est la poussière. Vous me suivez? Or, quand nous enterrons nos bien-aimés qui nous ont quittés, plus tard, le corps devient quoi? Poussière, n'est-ce pas? Donc, tu as beau résister par la prière, mais tôt ou tard, il te dit, tu finiras à ma table. Vous me suivez? Voilà pourquoi il faut que l'esprit soit suscité. Parce que l'esprit peut conférer au corps ce qui lui manque. Continue. Le second homme Oui. est du ciel. Le second homme est du ciel. Oui. Tel est le terrestre. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Oui. Tels sont aussi les célestes. Donc je peux dire, tel est Adam, tels sont aussi ceux qui sont malades comme Adam. Tel est Jésus, tels sont ceux qui sont aussi ressuscités comme Jésus. Continue. Et de même Oui. que nous avons porté l'image du Et terrestre. écoutez bien, de même que nous avons, Porté l'image du mon terrestre. ami, la maladie qui t'affaiblit depuis des années, c'est un vêtement. Nous avons porté, vous voyez, ce qu'un homme a porté, vous aurez du mal à le lui enlever. Pourquoi? Si vous enlevez automatiquement, on touche à son intimité, on touche à sa nudité. Voilà pourquoi même la maladie, les gens s'en accaparent. Je suis malade. Notre famille est une famille de... Moi, j'ai un problème qui me tourmente. Tant que je ne trouve pas la solution, je ne peux pas passer à autre chose. Vêtement. Vous comprenez? C'est un vêtement. Continue. Donc, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, Oui. nous porterons aussi Nous porterons aussi l'image du céleste. l'image du... Mais pour ça, il faut passer par la résurrection. Voilà pourquoi Jésus est allé à la croix. Avec le corps que la Bible vient de dire. Et puis quand il est ressuscité, alors qu'ils étaient en réunion, un d'eux disait, moi si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne pourrais pas croire. Voici un homme qui apparaît comme ça, la Bible dit qu'il traverse les murs. Heureusement, je n'étais pas là. Les gens disent, j'aurais aimé vivre l'époque de Jésus. Non, moi, je n'aurais pas aimé vivre cette époque. Vous imaginez moi en train de fuir? Oui, j'allais fuir. Quelqu'un qui traverse les murs, qui va dire non, oui. Et puis il dit shalom. Mon ami, comment ce que tu viens de faire là peut susciter la paix? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être en paix. Tu viens de traverser un mur. Mais il était venu pour leur annoncer que votre tour vient. Vous comprenez? De la même manière qu'il est ressuscité, il y a d'autres qui sont avec lui. La Bible dit qu'il partagera le butin avec les puissants et les grands. Donc, seule l'œuvre de la croix. Mon ami, maîtrise tout ce que tu veux dans la Bible, c'est bien. Mais si tu ne crois pas en l'œuvre de la croix, c'est la religion, hein? N'est-ce pas? Tu vas aller au confessionnal. Si c'est pas, c'est comme ça qu'on dit, hein? Si ce n'est pas ça, c'est le bureau d'un pasteur. En tout cas, si c'est moi là, mon ami, je ne te recevrai pas. Oui, maintenant je pose la première question d'abord. Tu crois à l'œuvre de la croix? Et tu me dis oui, les gens racontent, non. Moi, je ne te parle pas des gens, je te parle à toi maintenant. Est-ce que tu crois à l'œuvre de la croix? Parce qu'il s'est passé quelque chose que nous allons lire. Colossiens 2, 13 à 15. Colossiens 2, 13 à 15. Colossiens 2, 13 à 15. Oui. Donc Colossiens 2, 13 à 15. Oui. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, Oui. de ce qu'en recevant la parole de Dieu, Oui. que nous vous avons fait entendre, Oui. vous l'avez reçue, non comme la parole des Tu es hommes. sûr, tu es dans Colossiens, mon ami. Dis au pasteur Fabienne, l'heure est venue de ne plus être approximatif. Dis-lui de ne plus être approximatif. Non, ne t'en fais pas, ce n'est pas par ta force, l'heure est venue. Oui, même ça, là, l'heure est venue. Tu vois, Dieu t'élève, mais on veut toujours te remarquer. Tu vois, tu fais les mêmes erreurs. Aujourd'hui, là, c'est fini. Colossiens 2, 13 à 15, mon ami. Vous qui étiez morts. Vous qui étiez morts. Vous entendez? Vous qui étiez morts
Continue. par vos offenses Par vos offenses. et par l'incirconcision de votre chair, Et par l'incirconcision de votre chair. Donc, par l'incirconcision de votre partie terrestre. Oui. il vous a rendu à la vie. Il vous a rendu à la vie. Il vous a rendu à la vie, ça veut dire il vous a fait profiter de ce qu'on appelle résurrection. Vous comprenez? Croire au miracle, c'est bien. Je crois au miracle, mais je crois surtout à la résurrection. Pourquoi? Nous prêchons Jésus parce qu'il est mort, il est ressuscité. S'il avait juste vécu et était mort comme tout le monde, nous n'allons pas le prêcher. Des fois, les gens disent, ouais, je crois en Jésus, mais ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Quand ils disent, je crois en Jésus, ils vont dire que je crois en Jésus, le Fils de Dieu. Non, nous croyons en Jésus, celui qui est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité. Pas parce qu'il est Fils de Dieu. Tu lis la Bible, on parle de Adam, on l'appelle Fils de Dieu. Il n'a jamais été ressuscité. Allez, continue s'il te plaît. Donc, en nous faisant grâce Oui, pour toutes nos offenses. oui, Verset 14. oui. Il a effacé l'acte dont Et les ordres. regardez là où ça devient intéressant. Il a fait quoi? Il a effacé l'acte. Il a fait quoi? Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte. Il n'a pas effacé les conséquences. Parce que si on efface les conséquences et que l'acte est toujours là et que l'acte est un fait, le fait est quelque chose qui produit toujours des conséquences. Vous comprenez? Le fait, c'est comme ça. On peut allaiter un bébé. Plus tard, il aura toujours faim. C'est un fait. Vous comprenez? Donc, il n'a pas effacé les conséquences. Il a effacé l'acte. Pourquoi? S'il n'y a plus de acte, il n'y a plus de fait. S'il n'y a plus de fait, il n'y a plus de conséquences. Vous comprenez? On ne s'attaque pas aux conséquences. Sauf si on est médecin. Je les aime beaucoup. Mais ils vous soignent. Jésus m'a envoyé guérir. Amen. Ce n'est pas pareil, mon ami. Ce n'est pas... On va te demander, as-tu une mutuelle? Tu es à laquelle? La chrétienne ou la solidariste? Peut-être la neutre. N'est-ce pas? Moi, je n'ai pas besoin de savoir ta mutuelle. Je vais te dire ce que j'ai besoin de savoir ce soir. Continue. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui. Et qui subsistait contre nous. Qui faisait quoi? Qui subsistait Vous contre voyez, nous. on peut effacer les conséquences. Mais si on ne s'attaque pas à l'acte, c'est un problème. Parce qu'il utilise un mot important qui subsiste. Vous comprenez? Donc, tant qu'il y a l'acte, les conséquences de l'acte subsistent. Vous me suivez? Vous voyez, c'est comme avoir soif. Suivez-moi bien. C'est comme avoir, chaque jour tu auras soif. Même si aujourd'hui tu bois 10 litres. Même si aujourd'hui tu bois le meilleur des cocktails, le meilleur des élixirs. Demain matin, quand tu vas te réveiller, tu auras. C'était ça notre état. Vous comprenez? Même si aujourd'hui on te console, on te conseille, on essaie de te parler un peu, ça soulage ton âme. Demain, l'acte va produire autre chose. Et Jésus s'est attaqué à l'acte. Continue s'il te plaît. Et il l'a détruit. Il l'a détruit. En le clouant à la croix. En le clouant à la croix. Donc quand Jésus recevait les clous là, la douleur, ce n'était pas sa douleur, c'était ta douleur. Il a détruit. De telle sorte que quand on veut te rappeler qui tu es, et qu'on voit qu'on dirait que tu commences à t'entêter, alors on va chercher l'acte qui est comme une preuve que toi tu dois être comme ça. On arrive comme ça, il n'y a plus. Parce que ça a été détruit. N'est-ce pas? Et on a même peur de repartir te parler. Oui, hein? On a dit à Gédéon, toi qui soupires après Dieu là, va renverser l'autel. J'aime bien la suite. Quand il a renversé l'autel, les gens sont venus voir son père pour qu'il leur donne Gédéon, pour qu'on livre Gédéon. J'aime bien la réponse de son père. Il a dit, allez le trouver vous-même. Hein? Le père, il a dit, mon ami, moi c'est le grand maître. Je suis allé voir le truc qui est cassé. Et vous voulez que je vous le livre? Allez le chercher vous-même. Parce que ce monsieur est devenu intouchable. Bien qu'il soit mon fils, il est devenu intouchable. Comment a-t-il pu renverser cela? Voilà pourquoi j'aime bien l'œuvre de la croix. J'aime Jésus parce qu'il est provocateur comme moi. Oui, ça c'est qui rentre dans la vie des gens comme ça sans poser. Il se mêle.
Lui, ce n'est pas un voisin qu'on peut dire, ça ne te regarde pas. Toute personne qui a souffle de vie, ça regarde Jésus. Oui. Tu ne peux pas lui dire, ça ne te regarde pas. Il va te répondre, je n'ai pas souffert en vain. Donc, aujourd'hui, ton histoire, ça me regarde. N'est-ce pas? Donc, je vous ai dit, je vais commencer ici. Après, je vais descendre. Parce que tu dois vivre l'évangile. Vous comprenez? Oh non, c'est fort. Oh non, je n'arrive pas. Je tente. Une semaine, ça marche. Oui, parce que toi, tu traites les conséquences. Vous comprenez? Toi, tu traites les conséquences. Jésus a traité l'acte. On peut continuer? Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. C'est-à-dire, tous ceux qui dominent là n'ont plus aucune artillerie contre toi. Les dominations ont été dépouillées, c'est-à-dire désarmées. Vous allez dire, mais pourquoi maintenant il y a toujours ces choses? Ben, ils sont devenus comme des lions. On a coupé les ongles. Ils sont allés chez un dentiste, on a taillé les dents. Il y a juste leur cri là qui est resté. Voilà pourquoi il te voit. Si tu vois un lion, tu le rencontres, il est là. C'est un lion docile. Pourquoi un vrai lion va t'intimider? Un lion qui a faim va t'intimider. C'est comme les gens de la cour de récré. Bon, vous ici, vous n'avez pas eu ça. Moi, j'ai eu ça d'où je viens. Oh, je vais te taper, je vais te taper. Tu vas voir, tu blagues avec moi. 15 minutes, il est là, il ne te tape pas. Il ne fait que parler. Il n'est pas fort. Vous comprenez? Comme il sait que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu acceptes qu'il va te taper, le moindre coup qu'il va te donner, tu vas être à terre. Mais en réalité, en lui, il n'y a rien. Il a dépouillé les dominations. Alors, c'est quoi les dominations? C'est une catégorie d'esprits qui sont là pour dominer. D'ailleurs, le mot en réalité dit tout. Domination. Domine les nations. Ces entités-là pensent que personne ne peut s'attaquer à eux. Et ils se sont trompés. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule chose qu'ils promettent aux gens qui s'attaquent à eux. C'est la mort. Mais la Bible dit, avec Christ, nous sommes ressuscités. Vous comprenez? Donc, ils vont chercher à faire peur. Non, les dominations. Et la suite, c'est quoi? Il a dépouillé les dominations, oui, et les autorités. Les autorités. Ce genre de pensée qui te dit que toi, tu ne peux pas réussir. Parce qu'un jour, quelqu'un a parlé. Les gens sont forts. Hein? Il a 20 ans, n'est-ce pas? Il a déjà fait un pacte sur les gens qui vont naître de ses enfants, de ses petits-enfants. Ils sont forts, les gens. Il dit déjà dans cette famille, elles seront toutes belles. Elles vont attirer les hommes. Mais si ce n'est pas un homme riche, elles ne seront jamais mariées. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous, dans vos histoires, vous prêchez le mariage? Est-ce que pour se marier, on a besoin de prier? J'ai dit, ah bon, tu es sérieux, toi? Va dire ça à Marie, quand on lui a dit que tu vas accoucher Jésus. Et quand il est allé dire à Joseph, Joseph a dit quoi? Joseph a dit quoi? Il n'a pas dit, c'est pas Dieu. Hein? La Bible dit, il cherchait les moyens de se séparer. Et toi, tu veux qu'une fille comme ça ne prie pas? Tu veux qu'elle ne prie pas? Tu es tombé enceinte sans même savoir comment ça se fait. Elle est réellement tombée. Et un autre m'a dit, pourquoi vous priez pour le visa? Est-ce que les Américains prient pour les visas? J'ai découvert que les Américains prient pour les crédits. Je préfère prier pour le visa. Papy qui habite au Canada, à Toronto, là, qui traîne tout le temps avec eux, il m'a dit, quelqu'un va prendre son crédit à la banque. Il a acheté son appartement, il a acheté sa voiture. Et dans une croisade comme ça, lui, il va venir demander au pasteur, prier pour que les dettes soient effacées. Et vous vous moquez de celui qui prie pour le visa. Mon ami, la foi d'une personne, on ne cherche pas à la comprendre. Vous comprenez? Donc même toi, là, quand on va commencer à prier, là, si tu vois que le voisin, tu as dit, ah Seigneur, rappelle-toi de mon hélicoptère. Et tu vois le voisin faire, hélicoptère, déplace-toi. Oui. Déplace-toi. Hélicoptère. Même moi, je peux te dire ça. Tu vas garer ça où? Déplace-toi. Oui, c'est chacun sa foi. Celui qui a fait l'avion là, il a dû s'écarter de ses voisins. Vous voyez un monsieur qui se lève et dit, je vais faire quelque chose qui vole comme un oiseau. Oiseau. Et puis dans quelle matière? En métal. Si ça tombe.
il a dû se retirer quelque part. Ok? Mais j'aimerais qu'on retienne quelque chose. On a dit quoi? Il a fait quoi? Il a dépouillé les dominations Oui. et les autorités. Oui. Et les a livrées publiquement en spectacle. Oui. En triomphant d'elles par la croix. Il a, c'est qui? C'est Jésus. Amen, amen. Vous comprenez? C'est, il a fait tout ça. Rien que pour toi. Vous comprenez? Et depuis qu'il a fait tout ça, la puissance de la résurrection. Écoutez, vous avez déjà lu la parole où Pierre et Jean disent à un homme, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Ce que j'ai, quand on demande aux gens, ils parlaient de quoi? Vous dites Jésus. C'est pas ça? Or, pour donner quelqu'un Jésus, il faut le faire accepter Jésus. Pierre l'a fait accepter Jésus. Ce que Pierre avait, c'était la puissance de la résurrection. Un corps semé infirme va ressusciter un corps, comment dire, glorieux. Les gens disent, ah, il a donné Jésus à ce... Non, lis bien la Bible. Il a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Même nous, quand on commençait à prêcher, on a dit, vous avez Pierre à donner Jésus? Non. Jésus, on le donne en faisant accepter quelqu'un Jésus. Il n'a pas dit, reçois-le comme ton Seigneur. Il a fait, bon, il s'est levé parce qu'il lui a communiqué ce qu'on appelle, ce qu'il avait, c'est la puissance de la résurrection. Un homme qui est né immobile et on lui donne la capacité de redevenir mobile. Ce jour-là, si moi j'étais lui, j'allais marcher, tous mes voyages, j'allais faire à pied. Pour me venger des années, j'ai été immobile. Vous me suivez? Et comment est-ce possible? Philippiens 2, 9 répond à cette question. Philippiens 2, 9 à 10. Philippiens 2, 9 à 10. Vous voyez que je vous ai sorti du chômage. Hein? Philippiens 2, 9 à 10. Oui. Philippiens 2, 9 à 10. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Non, lis calmement. Les gens doivent sortir des tombeaux ici. Pourquoi tu lis vite? C'est pourquoi aussi Dieu. C'est pourquoi aussi, oui. Dieu l'a souverainement élevé, oui. Et lui a donné le nom. Et lui a donné le nom qui est au-dessus. De tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Écoutez bien, afin qu'au nom de Jésus. Tout genou fléchisse. Dans les cieux. Sur la terre. Et sous la terre. Quand on lit cette Bible, oui, continue. Et que toute langue confesse. Que Jésus-Christ. Est Seigneur. Oui. À la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Quand on lit cette parole, on pense qu'on est en train de parler de l'enfant que Marie a mis au monde. Or là, la Bible est en train de parler de celui qui est ressuscité. Parce que quand il était sur la terre, là, il n'était pas encore passé sur la croix, n'est-ce pas? Tu pouvais l'appeler Jésus. À côté de lui, il y a des démons, des démoniaques, personne n'allait réagir. Mais maintenant qu'il est ressuscité, va seulement dans un endroit où les gens sont bizarres. Dis seulement Jésus. Tu vas voir. Une fois, j'ai vu une collègue, on a dit, on a un patient ici qui fait de la musique. Ah oui, de la musique, oui. Et puis l'autre a dit, ouais, il chante Jésus. Ça, c'est la preuve que la résurrection est vraie. Mais ça veut dire quoi, souverainement élevé? Une décision souveraine est une décision sans appel. C'est-à-dire de la manière dont Dieu a élevé Jésus. Personne ne peut faire appel. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réunion, il n'y aura pas de procès pour statuer sur ça. C'est une décision sans appel. Vous comprenez? Une décision qui manifeste un sentiment de supériorité absolue. Donc après la résurrection, Dieu l'a pris, Dieu l'a placé là-bas. Personne ne peut rien dire. Vous me suivez? De la même manière, s'il décide de te toucher aujourd'hui, et s'il m'a envoyé, c'est parce qu'il a déjà pris la décision. Personne ne peut rien dire. Alors prenons-nous au sérieux 2 minutes. C'est une belle salle, hein? J'ai une de mes filles là-bas, si elle te fait la nourriture. Ils ont des tables ici, hein? Des tables rondes, 10 personnes. J'aurais pu créer gala. Festival de l'été. Un petit gospel comme ça.
On aurait chanté « Oh, happy day ». Un petit menu à 30 €. Entrée, plat de consistance, dessert, avec photographe, avec des jeux de lumière. On aurait bien mangé, n'est-ce pas? On serait reparti chez nous, dormir dans nos tombeaux. Ça, tu veux pas, ça, tu veux pas. Mais la résurrection, tu veux. Mais la résurrection, c'est pour les morts. Bah, tu vois. Tu as vu l'incompréhension de l'évangile. Parce que j'ai dit, tu serais allé dormir dans ton tombeau. Tu as dit, ah. Mais ce n'est pas toi qui parles d'horloge biologique. C'est moi. Tu regardes ton âge, tu regardes les réalités. Tu te dis, ah, jusqu'à quand? Des fois même, tu te lèves le matin à 5 heures en train de pleurer dans la chambre où tu habites chez tes parents. Tu te dis, moi, à mon âge, je squatte encore 15 mètres carrés chez mon père. Mais c'est de ça que je suis venu de sortir. Vous comprenez? Personne ne te voit. Ce n'est pas normal. Les seules personnes qui te voient là, c'est les gens qui travaillent dans les sociétés qui t'envoient des factures. Oui. On sait là où tu habites pour recevoir la facture Internet. Mais pour recevoir fleurs, vous comprenez? Même quand vous rentrez au resto avec des collègues, les gens qui vendent les fleurs de façon... vous voyez de quoi je parle, non? Même quand ils passent à ta table, ils ne s'arrêtent pas, ils passent. Il y a une fille là, hein, à qui on peut offrir une rose. Je dis non, la rose, ce n'est pas pour elle. Même la rose sait qu'elle a reçu un ordre que ce n'est pas pour toi. Elle n'est pas pour toi. Toi, c'est épine. Voilà pourquoi tu as besoin de résurrection. Vous comprenez? C'est-à-dire, élever Jésus, seul Dieu a le contrôle sur ça. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est ton Père. Dieu est ton... Seul lui, il a le contrôle sur ça. Donc, vous voyez, c'est le genre de décision qui font typer les démons. Jésus a reçu le nom élevé. C'est tout ce qu'il peut faire. Un jour, un frère voulait aider un autre frère qui était dans les problèmes. Il sortait les muscles. Quand je suis rentré dans la salle, le frère a commencé à parler avec une autre voix. La voix me disait, pas toi, ça ne te regarde pas. Simon, ça ne te regarde pas. Il dit, ça me regarde. Tu as dit mon nom. Quand tu dis Simon là, ça regarde qui? Ta voix là regarde qui? Ça me regarde. Oh non, c'est notre famille. Tu n'es pas de notre famille. Tu n'as pas le même sang. Mais il n'y a pas de problème. Le monsieur qui est mort pour tout cela a dit, va le délier. Et c'est ce que nous allons faire. Vous suivez? C'est ce que nous allons faire. Je vais prier et je vais prier différemment de l'église. Vous comprenez? À l'église, on a notre manière de faire. Et puis toi, tu es membre. Ceux qui sont venus ici, peut-être qu'ils ne me reverront plus. Laisse qu'ils partent avec un souvenir que Dieu les avait touchés. Vous me suivez? Je vais faire les choses différemment. Voilà pourquoi il faut que je vous prépare. Vous savez pourquoi les gens ont des problèmes quand on fait ce genre de réunion et que ça ne marche plus? Parce que les personnes qui ont des problèmes là, avant que l'on prie, toi tu dois croire que c'est la volonté de Dieu de te guérir. Tu dois croire que c'est la volonté de Dieu que tu bénéficies d'un miracle. Si tu ne crois pas ça, je te pose une question. Pourquoi tu es venu? Tu dois croire que c'est la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est la volonté. Vous voyez, j'ai eu la grâce, j'ai fait les études. Je ne suis pas un pasteur qui, on peut dire, il n'a pas étudié, c'est pour ça qu'il fait ça. Dès que les gens veulent parler, tu as un diplôme, je cite, tu les vois fermés comme ça. Et puis je dis, moi, et sinon toi, tu t'es arrêté à quel niveau d'études? Oh oui, la vie, tu sais, la vie c'était dur. Moi, mon père tapait ma mère, t'as vu? Après, il nous a abandonnés, donc j'ai été faire de la boxe. Après, j'ai pas réussi, un peu de rap, après, bon. Mais il parlait beaucoup, hein? Parce qu'il pense qu'on est des fous. Non, celui qui est dans cette salle doit croire que c'est la volonté de Dieu de le guérir. Tu veux croire que c'est la volonté de Dieu? Ou sinon tu vas être abonné à... Peut-être que tu aimes bien aller voir ton médecin. Tu peux essayer de le voir annoncer que c'est fini. Oui. Après vous restez amis, hein? Pas de problème.
n'êtes pas obligé, surtout j'allais dire j'ai un problème. Vous comprenez? Premièrement, celui qui est malade, celui qui a besoin d'un miracle, doit croire qu'aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu que tu reçoives cette guérison. C'est la volonté de Dieu que tu reçoives ce miracle. OK? Deuxièmement, tu dois savoir que le prix a été payé. Non seulement tu dois le savoir, je vais aller plus loin. Tu dois accepter que le prix a été payé. 1 Pierre 2, le verset 24. 1 Pierre 2, 24. Parce que les gens n'acceptent pas ça. Ils veulent toujours qu'on dise que oui, ils avaient des problèmes, ils se sont débrouillés, ils se sont sortis. Mon ami, pourquoi tu veux faire des efforts? Pourquoi tu veux faire des efforts? Pour impressionner qui? Ta femme, c'est déjà ta femme. On n'impressionne pas quelqu'un qu'on a déjà attrapé. J'ai dit on n'impressionne pas, mais on peut toujours la séduire le jour. Hein? Tu es marié. Moi, je parle au marié, toi, tu réponds. Pas sérieux, toi. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Oui. Lui qui a porté lui-même nos péchés. Vous entendez? Lui qui a porté lui-même Nos péchés. Oui. En son corps sur le bois. Oui. Afin que mort au Oui. péché, Oui. nous vivions pour la justice. Oui. Lui par les meurtrissures duquel Oui. vous avez été guéris. Mhm. Car vous étiez comme des brebis errantes. Oui. Mais maintenant, Oui. vous êtes retournés vers le pasteur Oui. et le gardien de vos âmes. De vos âmes. Donc Jésus a déjà payé pour la guérison et aujourd'hui tu dois l'accepter. Vous comprenez? Tu dois l'accepter. Le problème c'est ça. Est-ce que tu acceptes qu'il a payé? Voilà pourquoi avant qu'on entre dans les prières, parce que je vais prier, je vais déjà te dire que c'est la volonté de Dieu. Donc ce n'est pas un hasard. C'est la volonté de Dieu. Le prix a été accepté, le prix a été payé. Accepte le prix. Vous comprenez? Mais maintenant, une fois qu'on a prié et que toi, tu as accepté que c'est la volonté de Dieu, que le prix a été payé, que tu as accepté cela, mon ami, tout ce que tu ne pouvais plus faire avec ton corps là, il faut commencer à le faire. Amen. Vous comprenez? Il ne faut pas faire, ok, je ne peux pas faire ça, je vais aller essayer quand je serai chez moi. Parce que si ça ne marche pas, ça va. Si je fais, si ça ne marche pas, la honte devant les gens. Non, 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 non et non. Tu dois accepter que c'est la volonté de Dieu qu'aujourd'hui tu fasses ça. C'est la volonté de Dieu. Comprenez? Tu dois accepter que Jésus a payé le prix que tu fasses ça. Une fois que tu as accepté, tu dois le faire. Ne va pas faire un cachette et puis nous envoyer une vidéo YouTube. Tu es youtubeur, on t'a dit je suis follower. Je ne suis pas follower, moi. Vous me suivez? Et troisième ou quatrième? Non, quatrième. Vous aussi. Oh, heureusement, j'ai écrit. Quatrième, vous devez témoigner. Ah oui, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Oui. Vous témoignez le jour du mariage, je vois les hommes et les femmes. Mais il faut témoigner aussi. Je ne dis pas qu'il faut me suivre pour témoigner, mais il faut témoigner ce que Dieu a fait. Vous comprenez? Jésus a guéri un groupe de personnes, ils sont partis, il y en a qu'un qui est revenu. Jésus a dit, mais les autres, ne sont pas-ils pas guéris? Il a dit, oui, mais alors pourquoi ils ne sont pas venus? Et bizarre, Jésus va ajouter à celui-là, ta foi t'a guéri. Oh, Jésus. Ça signifie que les autres, là, ça signifie quoi? Peut-être dans une semaine, 3 mois, tu les as retrouvés encore la peau bizarre. Pourquoi? Mais oui, toi, tu as guéri, tu t'es dépêché d'aller draguer Alphonsine. C'était ton rêve. Allez dire là où Jésus a dit, allez là-bas et puis faire les choses que vous n'avez pas fait. Donc, vous devez croire que c'est la volonté de Dieu. Accepter qu'il a payé le prix. Commencez à faire ce que tu ne faisais pas avant. Vous comprenez? Et témoigner. Maintenant, si ce que tu ne faisais pas avant, tu n'arrivais pas à faire, c'est enfanter, n'est-ce pas? Tu es une femme. Tu rentres chez toi, tu dis au mari, allez au boulot. Et que ça saute. Mais regardez-moi ces gens-là. Tu veux quoi? Que la puissance du Saint-Esprit te couvre de son homme. Mais la puissance là, elle est dans ton homme. Oui, il faut lui dire maintenant au boulot. Mais chérie, tu as vu que ça... Allez. Tu lui dis ça. Tu dis pas tête, tu dis allez. Allez. Et puis,
Vous aurez un enfant. Yes, amen. Y a-t-il une femme qui cherche un enfant dans la salle? Gang. Pasteur, il faut te lever, regarder la salle. Parce que je ne veux pas que quelqu'un me suive après la réunion pour me dire c'était moi, mais j'avais honte. J'aurais honte de toi aussi. Oui, une fois que j'aurai enlevé tout ça là et tout ce que vous voyez là, une fois que je serai en mode vous-même là, l'onction va partir dormir. Tout ce que je vais dire là, c'est l'homme. C'est pour ça que quand j'ai fini de prêcher, oh toi, oh mais tu étais où quand je prêchais? Oh, Dieu te fera du bien. Hein? Passe un dimanche. Vous voyez pourquoi je fais ça? Parce que l'onction est allée m'attendre dimanche. Tu les as vus? Je répète, y a-t-il une femme qui cherche un enfant? King. Ça, c'était Windows, ça. Vous voulez que je fasse Apple? Ah, vous aurez aimé quand on éteigne la lumière. Oh, mon ami, esprit des boîtes de nuit, sort. Ah, dehors. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'une guérison? King. Ah ouais. Y a-t-il quelqu'un qui s'attend à un miracle? Vous savez, quand c'est un miracle, pourquoi vous levez beaucoup les mains? Parce que miracle, c'est un fourre-tout. On peut tout mettre dedans. Des fois, même ton miracle, là, c'est la guérison que tu n'as pas levé la main. C'est pas normal, ça. Ok. Je vais prier. Nous allons prier ensemble. D'accord? Voici la parole qui fait que je vais prier. Romains 14, 11. Romains 14, 11. Pasteur Gare, tu peux revenir? Non, oui, vas-y. Romains 14, 11. Oui. Car il est écrit, Oui. je suis vivant, dit le Seigneur. Oui. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Je suis vivant. Tu sais ce que ça veut dire? Je pensais que je savais ce que ça veut dire. Dieu m'a dit hier, vivant n'a pas de passé. Vivant n'a pas de présent. Vivant n'a pas de futur. Je répète, vivant n'a pas de passé. Vivant n'a pas de présent. Vivant n'a pas de futur. Il est vivant et il est vivant. C'est-à-dire vivant, il n'y a qu'un seul mot qui doit aller avec lui, c'est aujourd'hui. Quand vous vous levez le matin, vous ne vous demandez pas ce que vous allez faire aujourd'hui. Mais ça, c'est lié avec vivant. Relis-moi le verset, s'il te plaît. Car il est écrit, oui. Je suis vivant. Je suis vivant. Dit le Seigneur. Tu peux t'asseoir, merci. Dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant moi. Oui. Et toute langue donnera gloire à Dieu. Vous savez ce que ça veut dire que genou fléchit? Ça veut dire qu'on fait allégeance. Donc, quelqu'un peut fléchir genou aujourd'hui. Et puis il rentre chez lui, il commence à dire, ouais, c'est parce qu'il y avait tout le monde, c'était trop tard. Pourquoi les gens fléchissent genou? Parce qu'il est vivant. Et il a donné un nom. S'il est vivant, ça signifie qu'il est réellement sorti du tombeau. Vous comprenez? Il est rentré là-bas comme nous tous. Mais lui, il était différent. Il y avait une grâce sur lui. Il y avait un dessein sur lui. Et il a réussi à accomplir. Il est sorti du tombeau. Personne n'a jamais vu ça. Personne n'aurait jamais imaginé ça. La Bible dit les héros de la foi de l'Ancien Testament ont tout fait pour comprendre, mais ils n'ont pas saisi ce que ça voulait dire. Il est sorti. Et il est sorti pour toi. Et tout genou fléchit. Et aujourd'hui, là, tout genou va fléchir. Amen. Moi, je ne regarde pas les problèmes des gens. C'est-à-dire, si c'est un problème de papier, c'est ton problème. Les gens disent, oui, vous priez pour les papiers. Mon ami, tais-toi. Je prie pour tout. C'est quoi ton problème? Je prie même pour les examens. Oui. Je prie même pour les jours où je n'ai pas prié. Oui, c'est la prière. C'est l'expression de la foi. Mais il est vivant. Il est plus réel que moi. Et dans quelques minutes, tu vas le voir. Amen. Oui. Amen. Il est plus réel que moi. Eh Seigneur,
est sorti. Lève-toi avec moi, lève-toi avec moi. Nous allons chanter ce chant. Tout genou fléchira. Alléluia. Merci. Que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ. Mon ami, la maladie va fléchir genou. Je n'ai pas, ça ne m'intéresse pas le nom de la maladie. Tu sortiras d'ici guéri. J'ai dit tu sortiras d'ici guéri. J'ai dit tu sortiras d'ici guéri. J'ai dit tu sortiras d'ici guéri. Alléluia. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera Alléluia. que Jésus est Seigneur. Mon ami, ta guérison, c'est la volonté de Dieu aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu. J'ai dit c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas ma volonté. Moi, je déclare la parole, mais c'est sa volonté que tu sortes d'ici guéri. Quelqu'un est en train de se lutter. Tu sais, depuis quand j'ai cette maladie, tu sais, depuis quand nous prêchons l'évangile. Ça fait plus de 2000 ans qu'on prêche l'évangile. Mon ami, prends des prédicateurs au sérieux. J'ai peut-être quoi, 70, 75, 90. Ça fait 2000 ans qu'au nom de Jésus, les malades sont guéris. C'est la volonté de Dieu que ton nom entre dans cette liste. Maintenant, je vais prier. Je vous ai dit, je ne vais pas faire comme à l'église. Tu vas lever la main là où tu es. Si dans ton corps, il y a un endroit où tu sais que c'est cet endroit qui a mal, que tu as mal, il y a une main que tu lèves, il y a l'autre main que tu touches cet endroit où tu as mal. Et je vais prier. Une fois que j'aurai fini de prier, s'il y a des choses que toi, tu n'arrivais pas à faire, mon ami commence à les faire. Mon ami commence à les faire. Tu m'entends? S'il y a des choses que tu n'arrivais pas à faire après la prière, commence à faire ces choses-là. D'ailleurs, même au moment où je suis en train de parler là, si on a dit que toi, tu ne peux pas marcher, ou marcher c'est difficilement, ou tu ne peux pas courir, ou tu ne peux pas sauter, mon ami, tu peux commencer à le faire. C'est la volonté de Dieu. Oh, il y a une jambe lourde, mon ami, tu peux commencer à agiter cette jambe. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. On parle de maladie incurable qui va durer de génération en génération, en génération, en génération, jusqu'à ce qu'un jour où l'heure est venue, que ton sang rencontre le sang du Seigneur. Et le sang du Seigneur prend l'ascendant. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Alors, au nom de Jésus, lève là-bas, lève les mains, et touche là où tu as mal. Au nom de Jésus, je commande maintenant à tout esprit impur qui cause des maladies dans les corps. Au nom de Jésus, Satan, tu n'as jamais gagné et tu ne gagneras jamais. Tu libères les corps maintenant. Tout esprit qui s'attaque aux os, je vous lis maintenant. Vous qui vous attaquez à la colonne vertébrale, je vous lis maintenant. Tout esprit de démence, je vous lis maintenant. Tout esprit qui cause des fibromes, des kystes dans les corps, je vous lis maintenant. Au son de ma voix, là où c'était gonflé, et que tu sais que ce n'est pas normal, je décrète que ça disparaît maintenant. Ça dégonfle maintenant. Ça dégonfle maintenant. Toi les entrailles dont on a diagnostiqué la stérilité, je te rends fécond. Je te rends fécond. Je te rends fécond au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui es touché dans tes os, maintenant, je te guéris. Esprit impur,
Vous qui causez l'obésité, libérez la vie. Vous qui causez la cécité, libérez les vies. Vous qui causez des troubles, libérez les vies maintenant. Au nom de Jésus. Toi dont l'échec s'accroche à toi, je t'affranchis de cela maintenant. Je t'affranchis de cela maintenant. Au nom de Jésus. Que tous les malades dans ce lieu soient visités maintenant. Soient visités maintenant. Soient visités maintenant. Soient visités maintenant. Sois visité maintenant. Au nom de Jésus, je te guéris. Au nom de Jésus, je te guéris. Ce kyste disparaît. Ce fibrome disparaît. Au nom de Jésus. Là où tu avais cette masse, peu importe comment les gens appelaient cette masse, je déclare que cette masse disparaît maintenant. 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 Alléluia. Alléluia. Mon ami, s'il y avait quelque chose que tu n'arrivais plus à faire, commence à faire. S'il y avait quelque chose que tu n'arrivais plus à faire, commence à faire. Toi à qui a dit que tu ne pourras plus jamais courir, commence à courir. Toi à qui on a dit que tu ne pourras plus jamais sauter, commence à sauter. Toi qui avais une masse dans le corps, commence à vérifier là où il y a la masse. Tu es guéri au nom de Jésus. Ces choses disparaissent au nom de Jésus. Ces choses disparaissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui avais la colonne vertébrale courbée, je redresse cela. Au nom de Jésus. Ossements, redressez-vous maintenant. Redressez-vous maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Mon ami, reste dans cet état, nous allons continuer à prier. Il y a une parole, il faut que je déclare. Car le Seigneur m'a dit de déclarer. Et après que j'aurai déclaré cette parole, je viens à toi. J'ai dit je viens à toi. Et je ne parle pas d'un futur. Je viens à toi maintenant. Merci Seigneur, tu es bon. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je te guéris au nom de Jésus. Guéris maintenant. Je te visite maintenant. La main de Dieu te touche. Satan, tu n'as pas de place. Libère cette femme maintenant. Libère cette femme maintenant. Je te guéris au nom de Jésus. Tu es entré malade. Tu sortiras guéri. Tu sortiras guéri. Tu sortiras guéri. Libère cette fille. Libère. Je te guéris au nom de Jésus. Libère. Dis après moi, Jésus. Jésus. Jésus.
est notre. Pour toucher les nations. Récupérer les tiens. Fais descendre ton royaume. Sur la terre. Esprit de Dieu. Qui es-tu? Ne la laissez pas sortir. Qui es-tu? Libère cette femme. Libère cette femme. Et que les actes des apôtres. Pas la force, pas la force, pas la force. Pas la force. Pour toucher. Lève ton mari. Je te libère maintenant. Je te libère maintenant. Je te libère. Au nom de Jésus. À genoux maintenant. À genoux devant le roi des rois. J'ai dit à genoux. J'ai dit à genoux devant le roi des rois. J'ai dit à genoux maintenant. À genoux. J'ai dit à genoux. Au nom de Jésus. Tout genou fléchi. À genoux maintenant. J'ai dit à genoux. À genoux, j'ai dit. À genoux. Je libère cette fille. Je libère cette femme. Je te libère au nom de Jésus. Délivrance. Délivrance. J'entends. La puissance de Dieu te touche maintenant. La puissance de Dieu te touche maintenant. Délivrance. Elle te touche maintenant. J'entends. Délivrance. Puissance. Oui, 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 oui. Délivrance. Délivrance. Oh, 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 oh. Ton voisin n'a toujours pas compris. J'ai dit c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. J'ai dit c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. J'ai dit c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. Mon ami en polo blanc, c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. C'est la volonté de Dieu que tu sois visité. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Mon ami, c'est à toi que je parle. En polo blanc. Tu le connais?
La vie est bizarre. N'est-ce pas? La vie est bizarre. Toi, ta vie est bizarre. Moi, je dis ça comme ça en général. La vie est bizarre. La tienne est bizarre. Ça va? Y a-t-il une femme qui cherche un enfant? Y a-t-il une femme qui cherche un enfant? Si tu es là, viens. Oh, le Seigneur. Y a-t-il un homme qui cherche un enfant pour sa femme? Oh, mon ami, toi, tu veux déjà envoyer? Hein? Tu veux déjà envoyer? Ah! Quelqu'un a besoin de prière? J'ai vu une main là-bas. Viens, maman. C'est ce que je voulais dire. Vous avez besoin de prière? Il faut venir. Ferme les yeux. Ferme les yeux. C'est un cri de victoire. Oh. Ceux qui étaient en service, venez, ceux qui sont en service là. Mr. H, please come. Oui, oui, ceux qui sont en service. Toi, tu viendras après, on viendra te remplacer au micro. Donne-moi ton appareil. Tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus et tu veux le recevoir. Je vais t'inviter à t'avancer. Nous allons faire une prière. Et après cette prière-là, Jésus sera dans ta vie aujourd'hui. Amen. On va faire les choses bien. Alléluia. Je suis venu pour deux catégories de personnes. Ceux à qui je dois annoncer la bonne nouvelle et ceux que je dois guérir. Ça va? Répétez après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je viens devant toi, pas devant un homme. Reconnaître ta seigneurie. Je reconnais que tu es mort et ressuscité. Pour moi, tu as pris ma place. Aujourd'hui, je me désabonne des ténèbres. Je te reçois, tel Seigneur, tel Sauveur. Entre dans ma vie, conduis ma vie. Que ma vie te fasse honneur. Accorde-moi un cœur circoncis. Au nom de Jésus. Amen. Je m'appelle Scolastique. Je m'appelle Oriane, je viens de Verviers. Je m'appelle Ornella et j'habite à Verviers. Je m'appelle Kétia et je viens de Verviers. Je m'appelle Jemima et je viens de Verviers, je suis congolaise. Ok, elle précise qu'elle est congolaise. Je m'appelle Ben, j'ai 25 ans et je viens de Verviers.
Je suis Victoria et je viens de Verviers également. Mon prénom c'est Lédé, j'habite à Verviers. Alors moi, je suis Gracia et je viens de Verviers. Je m'appelle Josiane et je viens de Andrimont. Ok, elle ne vient pas de Verviers, elle vient d'Andrimont. Je m'appelle Mitembe Henriette, je viens de Verviers. Moi, c'est Loïc, alors moi, je viens de Oui. Mon nom, c'est Jancy et je suis de Verviers. Ok, Jancy, tu ne nous dis pas tout. Il y a un an ou il y a quelques mois, où est-ce que tu te trouvais? Bon, je suis venu de Kinshasa et franchement, venu de Kinshasa, voilà. Le Jésus aujourd'hui Tour, ça se passe ici, là, pour le moment, à Verviers. À quoi est-ce que tu t'attendais quand tu as entendu parler du Jésus aujourd'hui Tour sur les réseaux sociaux? Tu as vu une promo, tu as vu des affiches. À quoi est-ce que tu t'attendais quand tu entendais parler de Jésus aujourd'hui Tour? Alors quand j'entendais parler de Jésus aujourd'hui Tour, je m'attendais à recevoir quelque chose que je n'avais jamais reçu, ce que j'ai reçu. À recevoir une parole, à recevoir quelque chose qui change ma vie, qui va changer ma vie et qui a changé ma vie. Ok, tu as parlé beaucoup au présent, donc ça veut dire que c'est des choses qui ont été actées et faites alors. C'est ça, c'est acté comme c'était déjà acté. Incroyable, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors là, on a une personne qui venait avec des attentes, qui certainement croyait que Jésus était à même de pouvoir le faire. On dit que Jésus, il est vivant. Alors toi, tu es venu avec cette espérance-là en te disant, Jésus, il faut que tu fasses quelque chose. Et tu l'as vu, tu l'as senti, et tu peux attester que Jésus est vivant. Ok. Alors, quand on dit Jésus aujourd'hui, toi de base, ça te faisait penser à quoi? Oh, Jésus aujourd'hui, maintenant, à l'instant, ici à Verviers. Okay. Et Jésus, à l'instant, maintenant, ici à Verviers, le Jésus aujourd'hui Tour va pouvoir aller dans d'autres villes, dans d'autres pays, dans d'autres continents aussi par la grâce du Seigneur. Là, il y a des personnes qui nous suivent et qui vont s'apprêter à recevoir le Jésus aujourd'hui Tour chez eux. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire à ces personnes quelque part? Comment doivent-elles se préparer? Vu que toi, tu l'as vécu, comment est-ce qu'elles doivent se préparer à recevoir le Jésus aujourd'hui Tour? Simplement être disposé, disponible, ouvrir son cœur et venir en toute simplicité, je pense. Très bien, disponible, disposé, ouvrir son cœur et véritablement venir et recevoir quelque part ce que Jésus a prévu pour toutes ces personnes-là. Incroyable. Tu as été béni, je suppose? Oui, oui, oui. Évidemment. Ok, très bien. Gracia, merci à toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse encore du bien. En quoi consistait ton travail, toi, ici au Jésus aujourd'hui Tour? Moi, mon travail consiste à immortaliser les instants que nous avons passés pour que vous puissiez avoir des bonnes images et pour que ça vous donne envie de venir aux prochains événements. Ok, donc toi, tu devais immortaliser les moments, mais dis-moi, comment tu te positionnes vu que tu sers? Tu as envie de recevoir quelque chose? Est-ce qu'en servant, on arrive quand même à recevoir ce qu'on doit recevoir ou pas? Oui, totalement. Et en plus, moi, c'était la première fois que je faisais ça aujourd'hui. Et en fait, avant de venir, j'ai fait cette prière et j'ai dit, Seigneur, je suis ici pour toi. Alors permets-moi de rester concentré dans le travail que je dois faire, mais tout en restant également concentré vers toi. Et c'est véritablement ce qui s'est passé parce que j'ai pu recevoir, mais x2 parce que j'étais vraiment tout près. Et ça m'a arrangé. C'est vrai parce que je te voyais, tu étais carrément à côté de l'apôtre quand il circulait pour immortaliser tous ces moments. Tu as eu l'occasion de pouvoir prier avant. Quelle grâce, tu sais que moi, je sais qu'avant, en tout cas dans mon assemblée, je servais avant en tout cas, et j'avais du mal à recevoir parce que j'étais à fond sur ce que je devais faire. Et toi, tu as eu la présence d'esprit de dire, Seigneur, en fait, je vais te servir, mais je veux quand même recevoir, je veux quand même être focalisé sur ce que je fais et sur ce que l'apôtre peut dire. Waouh, gloire au Seigneur. Alors, vu que c'est la première fois que tu sers, et que tu sers dans le Jésus aujourd'hui Tour, dans une session aussi grosse que le Jésus aujourd'hui Tour, comment est-ce que tu te sens après service? Je me sens vraiment bien parce que je me dis que, en fait, le Seigneur, il m'a donné la force et que je ne suis même pas fatiguée. J'étais restée avec mes talons, bon, maintenant je les ai enlevés. Mais même si on continuait 2 heures, j'allais rester là 2 heures et j'allais faire mon service avec toute la force comme au début. Okay. Donc on voit que le Seigneur régénère nos forces lorsqu'on travaille pour lui. Donc c'est aussi quelque part une invitation. Et j'aimerais que tu puisses faire cette invitation-là. Un petit mot pour toutes les personnes qui voudraient être partenaires, qui voudraient travailler avec nous ici, le Jésus aujourd'hui Tour. Dis un petit mot pour toutes ces personnes-là qui voudraient, comme toi, pouvoir servir au Jésus aujourd'hui Tour. Moi, le mot que j'ai à vous dire, c'est vraiment de ne pas hésiter parce que plus vous êtes utile et plus Dieu, vous êtes disponible et il va vous utiliser pour aider votre prochain. Et on n'est pas sur terre simplement pour se bénir soi-même, on doit bénir les autres et c'est en donnant qu'on reçoit aussi.
Et c'est pour ça que si vous hésitez, bah, je vous dis de ne plus hésiter et de vraiment envoyer des messages. Et il y a de la place pour tout le monde. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a de la place pour tout le monde, il y a toujours quelque chose à faire. Et là, il y a une adresse mail, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche. Vous allez avoir l'occasion de pouvoir contacter ce numéro-là. Vous êtes quelque part partout dans le monde, vous voulez travailler avec le Jésus aujourd'hui Tours, vous voulez qu'il vienne dans votre ville, n'hésitez plus, c'est ce qu'elle dit, passez à l'action. Ok. Alors, un dernier mot pour toutes les personnes qui nous suivent là maintenant. Si vous voulez vivre Jésus, mais réellement Jésus, parce que comme son nom l'indique, c'est Jésus aujourd'hui, il faut venir aux prochaines tournées. Ok. Venez, 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 et on ne l'oublie pas d'ailleurs, ces tournées-là peuvent venir jusqu'à vous. En tout cas, soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci à vous pour votre temps et votre disponibilité, et à la prochaine. Tu as vécu le Jésus aujourd'hui Tours, ici, à Verviers. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça se passe comme ça? Ah oui, j'ai vécu Jésus à Verviers. Je m'attendais à Jésus que j'ai vécu avant. Oui, je l'ai une fois encore vécu aujourd'hui. Je suis très contente de rencontrer encore Jésus aujourd'hui. Incroyable. Ça veut dire comme ça que dans votre passé, vous avez eu l'occasion de pouvoir rencontrer le Seigneur, rencontrer des temps forts comme des temps ici, ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, vous avez encore pu le vivre. Oui, oui, oui. Dans mon passé, j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus, je vais dire, lorsque j'avais 10 ans au pays. En ce moment, j'étais au Togo. C'était au moment de Bonké. Et ma grand-mère qui était paralysée pendant 3 ans, qui a marché. Lorsque j'avais 10 ans, j'ai vu ce que Jésus a fait dans la vie de ma grand-mère. C'est en ce moment que je suis motivée de suivre Jésus. Jusqu'à ce jour, je suis toujours sur le chemin sur Jésus, quoi. Incroyable. Donc, dans le passé, vous avez pu vivre quelque chose avec le Seigneur, voir un miracle, quelque part, votre grand-mère touchée par le Seigneur. Et là, aujourd'hui, vous avez vécu une session comme ça. Vous le ressentez, Jésus, aujourd'hui, existe encore. Est-ce que tu voudrais dire un mot à toutes les personnes qui nous suivent, qui sont un petit peu partout dans le monde? Parce que le Jésus aujourd'hui Tours va aller dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. Ce qu'on a vécu ici, plusieurs autres personnes vont le vivre. Est-ce que tu voudrais dire un mot à toutes ces personnes qui sont là? Oui, oui, oui. J'aimerais dire à tout le monde que Jésus, qu'on a parlé dans la Bible, existe toujours. Et ce Jésus, si les gens y croient vraiment, ils vont le vivre comme moi, je l'ai déjà vécu et je le vis tout le temps dans ma vie. Et Jésus a fait beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de miracles, quoi. Oui. Il faut le croire, il faut y croire pour le vivre, quoi. Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas vivre réellement Jésus. Jésus aujourd'hui Tours, c'est concret, ça peut être vécu, on l'a vécu et on dit gloire au Seigneur pour cela. Alors merci pour ton temps, merci pour ta disponibilité et que Dieu te bénisse encore. Aujourd'hui, tu as vécu le Jésus aujourd'hui Tours avec nous. Là, un mot à chaud, juste après cette session, qu'est-ce que tu dirais? Incroyable, le mot incroyable. Franchement, voilà, l'Esprit de Dieu, l'atmosphère, la parole, incroyable. Ok. L'Esprit du Seigneur, l'atmosphère, c'est vrai qu'on a eu un temps de louange, un temps d'adoration. On a pu louer, adorer le Seigneur. Et puis il y a eu ce message que l'apôtre Simon Oko a délivré, qui quelque part a brisé des forteresses, des raisonnements. Est-ce que tu peux dire et déclarer que Jésus t'a touché aujourd'hui? Alors Jésus m'a touché, bien sûr, bien sûr. Si je n'étais pas là, je ne pense pas qu'il allait le faire. D'où l'intérêt d'être au bon endroit, au bon moment, des instants comme ça, des sessions comme ça, en fait. Saisir l'instant, en fait, et se dire, malgré mon programme, je vais aller à ce programme-là. Et ça, c'est arriver à comprendre que Dieu veut nous toucher, en fait, quelque part. Est-ce qu'il y a un moment dans la session d'aujourd'hui qui t'a le plus parlé, ou une phrase que peut-être l'apôtre a dit, ou quelque chose qu'il a fait, ou quelque chose que tu as vu, et qui est quelque part gravé dans ton esprit, et que tu retiens encore là maintenant, que tu voudrais peut-être partager avec nous, je ne sais pas? C'est le moment de la fin où quand il y a un jeune gars qui est venu pour accepter le Seigneur, je pense qu'en fait, le fait que l'apôtre le mette à l'aise sur le fait de dire, voilà, tu viens comme tu es, malgré tes péchés, malgré tes fautes, malgré tout ce que tu as, même de mauvais ou de bon, voilà, tu es là dans la présence de Dieu et Dieu t'accepte comme tu es. Et voilà, c'est juste pour accepter le Seigneur, en fait. Franchement, c'était un bon moment. Il l'a mis à l'aise, il lui a dit que voilà,
N'oublie pas qu'en fait, dans tous ces moments-là, il y a Dieu. Et c'est le plus important à retenir. Voilà. C'est vrai, cette simplicité de cœur qu'a l'apôtre Simon pour véritablement arriver à parler à des personnes qu'il ne connaît pas, mais qui, quelque part, doivent recevoir quelque chose. C'est vrai que ce moment était particulier et puis il a pu accepter le Seigneur. Est-ce que là, maintenant, pour toutes les personnes qui nous suivent, tu voudrais dire un mot, je ne sais pas, à quelqu'un qui nous suit, qui s'attend à recevoir le Jésus aujourd'hui, tour là-bas chez lui? Qu'est-ce que tu voudrais dire à cette personne-là maintenant? En tout cas, ces personnes qui regardent cette vidéo, venez à Jésus-Christ, il n'est jamais trop tard parce que Jésus-Christ est là pour vous tous. Il est là pour nous sauver. Et puis voilà. Hein. Il n'est jamais trop tard. J'ai aimé ce que tu as dit. Il n'est jamais trop tard. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui, quoi. Merci à toi pour ton temps, Loïc. Merci pour ta disponibilité. Que Dieu te bénisse et que tu fasses encore du bien. Vraiment, ça a été un moment très agréable et bénéfique. En tout cas pour moi, et je pense aussi pour ceux qui étaient là aussi. Parce que moi, j'ai été bénie et guérie en même temps. Et je me dis que ceux qui étaient là aussi, c'était la même chose. Et ceux qui n'ont pas pu venir aussi, voilà, pourront venir la prochaine fois. Alors, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit comme ça que tu as été guéri. Ok, donc tu avais un mal et tu as été guéri. Ben oui, j'avais des... En fait, moi, j'étais malade et j'avais mal aux pieds. Parce que moi, je fais souvent des crises de rhumatisme. Et j'ai eu 2 semaines de maladie et je n'ai pas été au boulot. Mais ça allait mieux, mais quand j'étais venue et j'étais assise, le fait que j'étais assise longtemps, je sentis le mal qui recommençait, mais quand le pasteur est venu vers moi, il m'a pris et il a marché un peu avec moi et a prié. J'ai senti que ça allait beaucoup mieux. Oui, je me souviens, c'était vous la personne qui marchait avec lui. Et je pense qu'on peut remettre quelques images de ça quand vous voyez marcher avec lui. Donc vous aviez une douleur et vous avez senti que cette douleur est partie. Et ça, c'est ce qu'on a vécu au Jésus aujourd'hui tour. Oh ben oui. Et moi, je me dis que voilà, il est Jésus, c'est le vrai Jésus. Il est là, il guérit, voilà. Il fait tout, il guérit, il bénit, il fait tout ce que, si vraiment tu lui demandes, il ne peut pas ne pas exaucer tes prières. Et moi, aujourd'hui, quand j'étais assise, je me sentais vraiment pas bien. Je sentais le mal qui revenait parce que quand je m'assois longtemps, le pied ankylosé, je sens que voilà. Et quand voilà, le pasteur a mis la main dessus, moi je sens que maintenant je suis complètement guérie, je peux dire. On rend toute la gloire au Seigneur, rien que pour ça. Maman, merci. Ok, enchanté Scolastique. Nous sommes à la fin de la session, le Jésus aujourd'hui tour. Le Jésus aujourd'hui tour. Comment est-ce que tu te sens après cette session? Après cette session, franchement, je me sens super bien. Comme je suis entrée, je ne sors pas comme je suis venue. Je me sens vraiment bien et j'ai envie de partager tout ce que j'ai appris. J'ai envie de les partager avec mes amis, ma famille et prochainement les ramener aussi. Ok, donc quelque part tu as reçu quelque chose et tu ne veux pas le garder pour toi, tu te dis? Je vais les partager avec ma famille pour qu'ils ressentent la même chose que j'ai reçue ici. Ok, c'est beau ce que tu dis. Parce que quelque part, j'ai cette image que Jésus te touche et à ton avis et à ton niveau, toi aussi tu veux pouvoir toucher les autres. C'est ça, exactement. Ok, Scolastique, je suppose que tu as pu voir la promotion sur les réseaux sociaux. On a entendu parler du Jésus aujourd'hui tour. Il y a eu des lives, Facebook des lives, Instagram. Est-ce que tu as assisté à ces lives? Oui, j'ai assisté à des lives. Et est-ce que ce qui a été dit dans ces lives, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça s'est passé. Tout ce qui a été dit sur les lives, franchement, c'est tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Dis-moi juste quel âge as-tu? 19 ans. Ok, alors du haut de tes 19 ans, tu as vécu une session comme aujourd'hui. On te parle de Jésus aujourd'hui tour. Tu as 19 ans. Comment est-ce que tu te sens après cette session? Je me sens soulagé, libéré. J'ai l'impression que quelque chose a changé en moi. Je ne sais pas encore quoi, mais je le sens. Ok, tu sens que quelque chose t'a quitté, quelque chose... tu te sens plus soulagé, plus libéré? Oui. Ok, est-ce qu'on peut le dire que des chaînes sont tombées? Oui, ça clairement, je peux le dire, oui. Ok, on a eu des moments, des temps de louange, on a eu des temps d'adoration. On a eu un moment où l'apôtre Simon a pris la parole et il a proclamé des choses, il a délivré un message que le Seigneur avait mis dans son cœur. Qu'est-ce que le message t'a procuré en toi? Qu'est-ce que tu as ressenti avec ce message? Je me sentis soulagé un peu. Quand il parlait, j'avais l'impression qu'il s'adressait uniquement à moi, pas à tous les autres, uniquement à moi. Donc ça m'a soulagé.
c'est très intéressant ce que tu dis. Tu avais le sentiment que l'apôtre s'adressait à toi directement. Et lorsqu'on dit Jésus aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, Jésus, en tout cas, l'Esprit du Seigneur qui parle à travers apôtre quelque part, eh ben, il est vivant encore aujourd'hui, Jésus. Du coup, il arrive à te parler directement aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant avec une session comme aujourd'hui. Alors, j'ai posé une question tout à l'heure à Scholastic qui était avec nous. Tu as peut-être vu la promo sur les réseaux sociaux. Tu as peut-être vu la promotion sur les... il y avait des lives Facebook, des lives Instagram. Tu y étais peut-être? Oui. Voilà, tu étais dans les lives, très bien. Est-ce que ce qui a été présenté, ce que tu as entendu dans les lives, est-ce que c'est ce qui s'est passé ici? Oui, mais encore mieux, beaucoup plus, je dois le dire. Je dois le dire, mais oui. Ok, pas de pub mensongère. Véritablement, l'apôtre avait prévenu, le ciel sera ouvert et quelque chose va se passer. Il avait dit, on ne va pas prier pour les malades, mais on va les guérir dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est encore actuel aujourd'hui. Est-ce que tu as un dernier mot pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui? Je voulais juste dire de foncer, de ne pas trop s'enfermer, de venir surtout. Et quand moi je suis venu ici, ça m'a libéré. Donc je dois leur dire de venir. Ok, venez, 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 mais n'oubliez pas aussi que le Jésus aujourd'hui Tour va venir jusqu'à eux aussi, partout dans le monde. N'hésitez pas, vous voulez que le Jésus aujourd'hui Tour ait lieu dans votre région, ait lieu dans votre ville, n'hésitez pas, il y a un numéro, une adresse de contact qui va se mettre. Vous pouvez tout simplement contacter l'adresse pour avoir plus de renseignements et pourquoi pas recevoir le Jésus aujourd'hui Tour chez vous. Sois béni, Jemima, que Dieu te fasse du bien. Tu as vécu le Jésus aujourd'hui Tour. Est-ce que tu étais là dès le début? Oui. Ok, tu étais là dès le début. Alors dis-moi, comment est-ce que tu pensais que le Jésus aujourd'hui Tour se passerait et comment est-ce que ça s'est passé réellement? À quoi tu t'attendais et ce que tu as vécu, est-ce que ça correspond à ce que tu t'attendais? Vraiment, je dirais, quand je venais, dans ma tête, c'était un truc comme on fait à l'église d'habitude. Mais là, j'ai vu que Jésus, vraiment, il existe ça. Ok, incroyable. J'ai aimé ce que tu as dit. Tu pensais que ce serait comme à l'église. On le rappelle, le Jésus aujourd'hui Tour, ce n'est pas une église qui se déplace. C'est un ministère, c'est une campagne d'évangélisation qui vient jusqu'à vous pour, quelque part, vous délivrer de vos chaînes, pour proclamer une année de grâce, publier une année de grâce du Seigneur. C'est ce que le Jésus aujourd'hui Tour est. Ok, alors Oriane, comment est-ce que tu te sens à la fin de cette session, à la fin du Jésus aujourd'hui Tour? Vraiment, quand je suis venue, je me sentais un peu lourde et tout. Mais là, après la prière et tout, vraiment, je sens léger. Je suis bien. Il y en a plusieurs qui ont dit ça aussi, qui se sentent légers, soulagés d'un fardeau. Et je le crois, quelque part, c'est ce que Jésus disait. Prenez mon joug, c'est un joug léger. Et ce n'est plus un joug étranger, un joug lourd qui vous oppresse. Quelque part, c'est ce que tu as pu vivre. Aujourd'hui, gloire soit rendue au Seigneur. Alors, le Jésus aujourd'hui Tour, ce qu'on a vécu ici, ça va pouvoir aller dépasser les frontières, aller dans d'autres pays, aller dans d'autres régions, dans d'autres villes. Qu'est-ce que tu voudrais dire à tous ceux qui nous suivent et qui sont peut-être partout dans le monde et qui s'apprêtent à recevoir le Jésus aujourd'hui Tour? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? J'aimerais leur dire de ne pas s'attendre à recevoir Jésus. Jésus va venir vers eux, en fait. Et puis, Dieu va faire quelque chose dans leur vie, vraiment. Ils ne sont pas prêts à imaginer, au fait. Ils s'attendent seulement, ils s'attendent. Ok, au-delà de toute attente, au-delà de toute espérance, le Jésus aujourd'hui Tour va venir jusqu'à vous. Gloire au Seigneur, merci Oriane, que Dieu te bénisse. Est-ce que dans tes 27 années de vie, tu aurais pu croire que tu aurais pu vivre quelque chose comme ceci? Non, clairement non. Voilà pour la vraiment petite histoire, ayant grandi, pas forcément dans les églises, hein, pas forcément dans une vie chrétienne. Ce genre de croisade, en fait, on entendait juste parler, on en a entendu parler, que quand on était plus jeune, ça existait, etc. Que voilà, c'était plus au temps de nos parents. Et ici, pouvoir le vivre ici à mon jeune âge, je trouve ça juste merveilleux. Donc non, je n'ai jamais vécu ce genre de choses et je ne m'y attendais pas non plus. C'est beau ce que tu dis, j'aime bien. Le Jésus aujourd'hui avait touché nos parents et parce que Jésus est encore aujourd'hui, alors il nous touche. Quelque part, c'est ça. C'est vrai qu'on a entendu parler de ces croisades, de ces campagnes d'évangélisation, de cette gloire d'antan, quelque part de ce qui a pu se passer dans le passé. Et là, ça vient jusqu'à nous. Ça vient jusqu'à nous et c'est juste incroyable de se dire que Dieu nous donne ce privilège, cette grâce, cette faveur en fait de vivre ce genre de moments et on les vit à fond en fait. On ne vient pas juste pour les vivre à moitié. Vraiment, on est venu avec une attente et on a saisi l'opportunité tout simplement. Saisir l'opportunité, activer sa foi.
activer sa foi. Et comme Apôtre l'a très bien prêché aujourd'hui, c'est d'accepter qu'aujourd'hui Jésus veut que tu sois délivré, accepter qu'aujourd'hui Jésus veut que tu vives ton miracle. Donc accepte juste cette chose-là, crois et tu le vis en fait. Et moi, je l'ai vécu. J'aimerais que tu dises un mot, franchement, tu prends 15 secondes, juste pour dire quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas accepter que cette personne, elle est malade, mais elle ne veut pas accepter que Jésus veut qu'elle soit guérie. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Que tu le veuilles ou pas, que tu le veuilles ou pas, Jésus est mort et ressuscité. Sa résurrection est palpable, sa résurrection est manifeste. Donc que tu le veuilles ou pas, Jésus est mort et ressuscité pour toi. Donc accepte-le, tu as juste à accepter. C'est juste tout ce qu'on te demande. Accepte-le, crois-le et vis-le. Ok, gloire au Seigneur. Tu as parlé de accepter. Ici, on a vu des personnes qui ont accepté le Seigneur. Je ne sais pas si ça a déjà été ton cas. Tu as déjà accepté Jésus, toi? Oui, c'est justement Apôtre Simon Oko qui m'a fait accepter Jésus-Christ. Donc il y a de cela 2016. Donc faites le calcul. Donc oui, c'est lui qui m'a fait accepter Jésus-Christ, c'est lui qui m'a fait passer par les eaux du baptême. Et donc oui. Ok. Et ça me fait penser à une chose, la méthode ne change pas. Parce que ces personnes aujourd'hui qui aujourd'hui ont accepté le Seigneur pourront dire dans 8 ans, ah ben il y a 8 ans, j'ai accepté Jésus comme toi aujourd'hui. Ben, il y a 8 ans, tu as pu accepter le Seigneur. Donc Jésus aujourd'hui. Jésus aujourd'hui, en fait, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais vraiment le Jésus d'aujourd'hui, celui qu'on nous a prêché aujourd'hui, il est vivant. Tu viens de Verviers. Est-ce que tu es originaire de Verviers? Non, pas du tout. Je suis arrivé à Verviers cette année-ci, donc j'ai emménagé il y a à peu près un an de cela à Verviers. Et il s'est passé beaucoup de choses en un an, que Dieu fait des choses vraiment merveilleuses pour une si courte année. Je ne pensais pas qu'il aurait pu faire autant en si peu de temps. Jésus aujourd'hui, c'est ça, c'est Jésus aujourd'hui. Ok, de base, tu es de quel pays, dis-moi? Je suis né en Allemagne, j'ai grandi en France et je suis venu en Belgique pour mes études. Au début, j'habitais à Mons et ça fait maintenant, ouais, comme j'ai dit, un an que j'habite à Verviers. Ok, tu as vécu, tu as oublié un pays, je crois que c'est la Suisse. Oui, c'est ça, j'ai vécu à la frontière entre la France et la Suisse, ouais. Ok, c'est ça. Dis-toi, le Jésus aujourd'hui peut atteindre ces villes. Le Jésus aujourd'hui peut atteindre ces contrées. Le Jésus aujourd'hui peut aller jusque-là. Qu'est-ce que tu voudrais dire à toutes ces personnes qui sont de ces régions-là, hein, qui ont quelque part grandi avec toi, qui sont là et qui aimeraient recevoir le Jésus aujourd'hui tour? Comment est-ce qu'ils doivent se préparer? Comment est-ce que toi, tu l'as reçu, tu as été touché? Eux, ils veulent l'être aussi. Comment ils doivent se préparer par rapport à ça? Alors, je pense que le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut recevoir le Jésus aujourd'hui tour, c'est réellement de s'attendre à ce que Jésus fasse quelque chose. Parce que parfois, on peut se dire que ah ouais, bah Dieu il a fait quelque chose à un endroit, mais c'est pas valable pour moi, ou c'est pas valable pour ma ville, ou c'est pas valable pour un certain endroit parce que si, parce que ça, un peu des préjugés ou des idées reçues qui pourraient essayer de retenir en fait ce que Jésus peut faire. Mais Jésus est capable de tout. Moi, je l'ai vécu aujourd'hui. Jésus est capable de tout faire. Tout ce que tu penses que Dieu peut faire de bon pour ta vie, il est capable de le faire. Donc, attends-toi à Christ, attends-toi à Jésus, il fera des choses merveilleuses dans ta ville, comme il l'a fait pour Verviers aujourd'hui. Comme il l'a fait pour Verviers, je vous le dis depuis le début, Verviers a été touché par la grâce du Seigneur. On est tellement bénis. Alors Ben, est-ce que tu auras un dernier mot à dire pour tous ceux qui nous suivent? Alors, je voudrais remercier l'apôtre Simon pour son message puissant. Aujourd'hui, j'ai reçu des révélations que je ne pensais pas recevoir aujourd'hui. Encore une fois, moi, je suis venu en m'attendant à Jésus, mais j'ai eu beaucoup plus. Et vraiment, je voulais remercier l'apôtre Simon pour son investissement, pour tout ce qu'il fait pour cette ville. Parce que oui, si Verviers est une ville meilleure aujourd'hui, c'est parce que l'apôtre Simon agit et parce que Dieu agit au travers de lui. Alors vraiment, merci à lui. Tu as vécu le Jésus aujourd'hui tour. Tu avais vu la promo sur les réseaux sociaux, tu avais vu les affiches, etc. Je veux que tu me dises à quoi est-ce que tu t'attendais et si ce que tu as vécu correspond à ce à quoi tu t'attendais. Waouh, oui, bien sûr, ça correspondait. En fait, c'est vraiment une date que j'attendais. Et je voulais sortir d'ici en étant en paix, et c'est le cas. Je me sens calme et apaisée. Incroyable. Tu te sens calme et apaisée, tu voulais la paix, tu l'as eu. Je vois que dans ta main, tu as un livre. Dis-moi, c'est quoi le livre? Kairos de l'apôtre Simon Oko. Ok, donc le temps de Dieu, donc ça veut dire comme ça que tu as... Parce que je vois que j'ai pas été, mais je vois qu'il y a des stands là-bas, c'est ça? Donc il y a des stands avec les ouvrages, les livres de l'apôtre. Ok, et toi, pourquoi est-ce que tu as pris ce livre-là? Parce que le mois de juillet, c'est le mois Kairos, et donc il me fallait absolument ce livre. Donc je suis venue aussi pour ça en fait. Voilà. Tu es venu aussi pour recevoir ici, mais recevoir aussi ton livre. Ok, incroyable. Et tu l'as reçu. Ok, est-ce que tu voudrais dire un mot à toutes les personnes qui sont un petit peu partout dans le monde et qui voudraient recevoir le Jésus aujourd'hui, qui veulent vivre ce moment avec nous? Est-ce que tu voudrais leur dire un mot?
J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu est là. Reste plus qu'à toi d'ouvrir ton cœur et de recevoir Jésus. Ouvre ton cœur, reçois Jésus. Tu as déjà reçu Jésus, toi? Oui, bien sûr. Ok, c'est qui t'a fait recevoir Jésus? L'apôtre Simon Oko. Donc, ce qu'il a fait aujourd'hui, il l'a déjà fait avec d'autres personnes. Il y a eu Ketia qui l'a dit, il y a toi maintenant, Josiane, qui le dit. Quelque part, c'est la même méthode. Et aujourd'hui, il y a 2 personnes qui ont accepté le Seigneur aujourd'hui. Quelle grâce, on voit vraiment que des personnes ont été touchées et que le royaume du Seigneur s'est approché de toutes ces personnes. Très bien. Josiane, le Jésus aujourd'hui Tour ne s'arrête pas ici. Il continue encore dans d'autres pays, dans d'autres villes. Il va continuer. Et on croit que les personnes vont être bénies comme toi, tu as été béni. Alors, tu le crois? Je le crois. T'en es sûr? Certaine. Ok, sois béni, Josiane. Merci à toi pour le temps et la disponibilité. Que Dieu te fasse du bien. Merci beaucoup. Enfin, je m'en vais clôturer ces instants. Partout où est-ce que vous êtes, dans le monde entier, à Belgique, à Paris, en France, en Suisse, à Genève, à Kinshasa, en Allemagne, le Jésus aujourd'hui Tour peut arriver jusqu'à vous. Il peut arriver jusqu'à vous. Il suffit de nous contacter, il suffit de prendre note de l'adresse, du numéro qui s'affiche ici, et vous pourrez recevoir le Jésus aujourd'hui Tour chez vous. Ce qu'on a vécu ici ne s'arrête pas ici, ça commence, ça va aller partout dans le monde, je le crois. Dieu veut vous faire du bien, Jésus est le même aujourd'hui, hier et éternellement, mais aujourd'hui aussi. Ok? Alors soyez bénis dans le nom de Jésus et à la prochaine.